sur un autre angle, c'est-à-dire de montrer les étapes que nous avons déjà franchies ensemble et de montrer que nous avons encore une très grosse étape à franchir, mais qui est la plus importante. Alors, on a évoqué la loi NOTRe, c'est la nouvelle organisation territoriale de la République. Donc, quelque part, c'est la réforme territoriale qui dit que les intercommunalités ont vocation à grandir, donc à atteindre au moins 15 000 habitants, sauf en zone de montagne, pour assumer des compétences beaucoup plus importantes qu'aujourd'hui, dans le domaine de l'eau, de l'assainissement, des déchets ou dans de l'économie. Bon, concrètement, ça s'est traduit en Savoie par le fait que, bien, pour l'avant-pays, les 3 communautés de communes de Yenne, de Valquier et puis du lac des Pellettes, bon, avaient moins de 15 000 habitants, mais comme elles sont en zone de montagne, elles pouvaient rester seules. Malgré tout, le préfet, comme il en avait le pouvoir, a proposé dans son schéma de les regrouper ensemble. Bon. Alors, sur cette proposition, il l'a fait et il l'a soumis à la CDCI, donc la Commission départementale de coopération intercommunale. Alors, déjà, c'est chaque préfet soumet une proposition de regroupement à l'intérieur de chaque département. Déjà, un premier point qui pose problème, parce qu'effectivement, nous, on va d'un côté, on va en Isère, en Savoie, on est dans un bassin de vie où on ne sent pas franchement qu'il y a une barrière, qu'il y a une frontière. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? La commission départementale de coopération intercommunale savoyarde, bien, elle devait donner un avis. Après que les conseils municipaux et les conseils communautaires l'aient donné, Yenne a choisi de dire « je veux rester seul ». Bon. Nous, il nous a semblé très vite que le schéma du préfet pouvait être pertinent à la partie au niveau de Savoyard, parce qu'effectivement, il y a une tradition dans l'avant-pays pour travailler ensemble de Yenne à Épelette en passant par Valquier. Mais ce qui nous a semblé important, c'est de dire qu'on est aussi dans le même bassin de vie, complètement imbriqué, complètement vécu par les habitants avec les vallons de Guiers. Et donc, on a fait une proposition, sous la forme d'un amendement, qui a été le même, qui a été déposé en Isère par Philippe Langevillard, qui est de dire, on propose de dépasser les frontières départementales, parce qu'elles ne correspondent à rien dans la réalité de la vie des habitants. Et donc, l'amendement a été soumis en Savoie et en Isère, et en Savoie, cette fameuse commission a donné un avis favorable, donc en gros, 39 pour sur 41 personnes qui font partie de la commission, ce qui veut dire qu'il y a eu une majorité très très forte qui reconnaît la réalité de ce bassin de vie. En Isère, on a eu un vote à peu près pareil, parce que en Isère, la proposition qui avait été faite, c'est que les vallons du Guiers, qui n'avaient pas 15 000 habitants, qui ne sont pas en zone de montagne, la loi NOTRe leur imposait 15 000 habitants. C'est la seule communauté de communes iséroise de Sancerre du Nord Isère qui était dans cette situation. C'est-à-dire que c'était la seule qui devait trouver quelqu'un pour se marier, les autres n'étant pas concernés. Alors, le préfet, lui, ce qu'il a fait, il n'a pas laissé la liberté aux vallons du Guiers de proposer un partenaire. Il leur a dit, je vous mets d'office dans les Vals du Dauphiné avec les autres communautés de communes voisines, donc celles qui sont autour de la Tour du Pin. Et effectivement, lors de les vallons du Guiers, majoritairement, ont demandé à ce qu'ils soient rattachés aux 2 communautés de communes savoyardes, d'Épelette et de Valquier. Et contrairement à l'avis peut-être de certains, en tout cas de beaucoup, la CDCI, non seulement elle a voté favorablement pour l'amendement déposé par Philippe Langevillard, donc à la demande des vallons du Guiers, mais elle a voté à 30 voix pour, 21 contre. Ça veut dire qu'il y avait une majorité nette, claire, même si elle n'atteignait pas les 2 tiers. Dans ce contexte, les 2 préfets ont pris une position totalement contradictoire et donc incohérente. L'État, qui est unique, qui est censé avoir une parole, quelque part, il dit, en Savoie, je propose de vous regrouper avec les vallons du Guiers, en Isère, je mets les vallons du Guiers avec les autres communautés de communes de la Tour du Pin. C'est totalement incohérent, ça ne correspond pas à une réalité vécue. On en est là aujourd'hui,
on a deux schémas qui sont contradictoires. Et ce que nous proposons, ce que Philippe l'ingénieur Veillard a dit tout à l'heure, c'est effectivement pour en sortir, il y a un moyen réglementaire pour en sortir. Ce moyen, c'est de mettre en place une commission interdépartementale de coopération intercommunale qui doit trancher, enfin qui doit donner un avis qui permette au préfet de trancher. Et c'est là, aujourd'hui, l'enjeu. L'enjeu, c'est de faire en sorte que les préfets réunissent cette fameuse commission pour, si elle est logique avec les votes antérieurs, aboutir à effectivement un vote majoritaire pour qu'il y ait ce regroupement qui soit cohérent avec le bassin de vie, tel que nous le connaissons. Voilà où on en est aujourd'hui, et voilà pourquoi c'est important de rester mobilisé, parce que c'est maintenant ou jamais que ça peut se passer. Plus le temps passe, plus le temps passe, et si rien ne change, on sera définitivement séparés. Donc aujourd'hui, l'important est de faire pression sur les deux préfets, sur tous les membres des CDC, pour qu'ils maintiennent leur vote et qu'il y ait cette fameuse commission interdépartementale. Voilà en quelques mots le résumé du contexte.